Là, voilà l'atelier. Je voulais qu'il y ait de la place. Je voulais qu'il y ait un jardin. Un jardin, c'est pour rêver, c'est pour prendre l'air. Donc, il y a un mur peint déjà dans le jardin. C'est une rivière. Là, il y a un bout de piscine. Là, il y a une rivière. Une autre forme d'horizon. Après, les tableaux, ça se présente comme ça. Support les métals rouillés, des objets trouvés dans la rue ou des charges publiques, des objets jetés, abandonnés par la société, qui vont devenir revivants, c'est-à-dire au lieu d'être plus rien, je vais leur redonner une autre forme de vie. Il y a la toile, alors la toile c'est le matériau le plus classique pour les peintres, hein. Ça veut dire châssis, une toile tendue, des couleurs. Là, je refais des murs. Ça peut être le fond bleu sur toile avec des éléments rapportés, comme plaque de rue. Donc ça, c'est du vrai qui est récupéré au moment des démolitions. Et je recrée comme un Polaroid d'un coin de mur. Ça peut être des morceaux d'affiches. Ça, c'est des vrais morceaux d'affiches. Alors, le côté affiche, côté rue, okay. Il est derrière, ça veut dire que je peins sur la partie de l'affiche qui touche le mur. Comme si on avait dégrafé une mémoire de mur. Alors, ça là, tu travailles avec les textures comme la colle ou enfin. Bah là, je prends le bout d'affiche, je mets une couleur dessus, je peux redéchirer comme j'ai fait là, bomber. Ça redevient une histoire de rue. Donc on a la toile, l'affiche. La toile avec des éléments, morceaux rajoutés, donc le bois, et puisqu'on arrive au bois, je travaille beaucoup sur bois. Alors là, c'est des morceaux, ça c'est un morceau d'une caisse que j'ai trouvé dans la rue. Donc à partir du moment où je la ramène dans l'atelier, je la considère aussi comme un morceau de rue qui va s'adapter à l'intérieur. Donc c'est toujours dedans, dehors et dehors, dedans. Enfin, il y a toujours eu cet échange entre peinture de l'extérieur et peinture du dehors. Alors des caisses ou des palettes, quoi. Sinon des morceaux de bois comme ça où je refais. Ça c'est un bout du Concorde. Là. Donc ça, je vais peindre ça bientôt, un morceau de Concorde voilà, que j'ai pu obtenir à un moment du découpage d'une carlingue. Ça va se distribuer ce truc là. Donc partie vieille porte, récup quoi. Là je peignais des arbres. En ne peignant que le ciel, je laisse le bois se redéfinir dans sa fonction première, c'est-à-dire d'être la vie. En fait, dans chaque chose, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de partir de choses qui n'ont pas de vie et de leur donner une vie. Voilà, c'est ça mon boulot. Donc la vieille maison dans la rue, c'est pareil qu'un tableau. C'est quelque chose qu'on n'a plus envie de regarder. Et une intervention, et hop, voilà de la vie, et voilà un nouveau regard, et c'est reparti pour un autre type de vie autrement, quoi. C'est-à-dire qu'une vieille maison à démolir, qu'elle puisse devenir tableau, quel bel hommage à lui rendre hein, dans sa disparition. Donc dernier souffle de vie, l'art. Voilà, possibilité ultime. Sinon, bah, ça m'arrive que alors, sur toile de partir comme un peintre qui a envie d'imaginer des univers différents. Je me rebase souvent, je reviens à l'idée de la nature. Il y a eu pendant 6 mois un travail sur l'eau. Alors là, c'est des reflets de lumière sur des surfaces aquatiques. C'est magique. Je ne peux pas quitter la peinture dans ce qu'elle a de plus intéressant. La peinture, à la fois, ça représente des choses, ça doit faire rêver, mais ça doit montrer un regard nouveau sur chaque chose. Voilà. Les petits puzzles, c'est pour dire, c'est en ce moment, ça c'est mon travail actuel, c'est pour dire, il y a des images en devenir, et aussi une image n'est jamais terminée. Alors, faire un puzzle, c'est affronter l'idée d'une image qu'on va faire tout doucement,
mais dont on connaît à l'avance le résultat. Maintenant, de l'apparition de l'image ne dépend que le talent de celui qui le pratique, qui assemble, avec la notion du temps bien entendu, puisque rien ne se fait en 5 minutes. Et mettre des morceaux de puzzle déconstruits dans le tableau, ça veut dire, attention, on est entre deux cas d'image. Il y a entre celle qui se fait d'une façon et celle qui se fait d'une autre, et puis bon, j'ai imaginé que ça pouvait se concilier, quoi. Entre le devenir et le devenu. Bien entendu, un tableau, c'est une image fixe qui doit affronter l'éternité quelque part, mais pour le peintre, c'est toujours quelque chose en train de se faire. Et comme les tableaux s'en vont, on n'est jamais confronté avec le côté passif de l'art, quoi, de l'image terminée. C'est toujours des images en devenir qui sont intéressantes, sinon on s'ennuie. Voilà le gros danger de la vie, s'ennuyer. Voilà, alors là, ça devait être ça. Cette image-là n'aura plus, à part sur le modèle, de façon d'exister, mais voilà, je la fais revivre autrement. Toutes ces pièces-là sont les morceaux diffus de cette image-là. C'est un jeu, voilà. Je considère bien sûr tout ça comme un jeu. Très bien. Et un jeu, quand ça te fait vivre, crois-moi que c'est intéressant. Alors, autrement, nous avons... Ça, c'est du papier. Ça vient des pages de journaux que je découpe, que je recolle, que je teinte, quitte à les froisser. C'est le support qui fait vivre le personnage. Et le choix du support, là, le journal, c'est peu importe ce qui est écrit dessus, c'est vraiment le simple journal. Il y a toujours de l'anecdote, ouais. Et il y a toujours les grandes idées, elles sortent souvent des anecdotes détournées. Là, l'anecdote, c'était un balcon. Donc j'ai mis une feuille derrière un balcon, et puis j'ai passé un coup de bombe, et puis ça m'a donné ça. J'aime bien. Céleste. Après, il y a des sérigraphies, des lithos, j'ai même fait un vitrail, des céramiques. Toutes les techniques, hein.